Au début, c'était une stratégie de survie pour moi, puis c'est devenu simplement une habitude. Cette vie n'avait pas d'avenir, elle aurait fini d'une manière ou d'une autre. Peut-être que j'aurais percuté un arbre ou je ne sais pas. Ja, die Migration war halt nicht so einfach. L'émigration n'a pas été facile, et oui, je pense que cela a beaucoup à voir là-dedans. Viel damit zu tun, ja. Jeff a 26 ans et lutte contre sa dépendance. Je fume du shit depuis que j'ai 11 ans, et cela régulièrement, pratiquement tous les jours. Et puis j'ai juste glissé en quelque sorte. Bien sûr, j'avais une relation familiale relativement perturbée. Ce faisant, j'ai cherché des excuses, et alors j'ai commencé à fumer des joints. Jusqu'alors, c'est la seule chose que je peux dire, j'ai complètement détesté les jeux d'argent parce que je ne pouvais tout simplement pas comprendre comment on pouvait en arriver là et jeter son argent par les fenêtres. Mes deux frères étaient déjà accros aux jeux d'argent. Alors j'ai accompagné l'un d'eux juste pour m'assurer qu'il ne jouerait pas autant. Alors j'ai misé 10 € parce que je voulais aussi faire passer le temps et je m'ennuyais. 10 € sont devenus 600 €. Je les ai misés de nouveau. J'ai joué à la machine à sous et puis je suis entrée dans cette spirale. Pendant des mois, au début de chaque mois, je flambais tout mon salaire et puis j'étais toujours là et je n'avais plus rien et ça m'a rendu complètement dingue. Oui, un jour, il y a un moment où je me suis dit, ça ne peut plus durer. Jeff a cherché de l'aide. Grâce à un centre de conseil contre la toxicomanie, il s'est rendu à la clinique Bernard Salzmann de Gütersloh, où les personnes dépendantes sont soignées. Là, il y travaille sur son histoire. Donc le processus est très fluide, d'une consommation dangereuse à une toxicomanie. Alors, vous ne pouvez plus contrôler ni le début de la consommation, ni la durée, ni la quantité. Par exemple, je peux aller travailler à 6 heures du matin, mais je ne suis pas sobre. Je néglige les domaines essentiels de la vie, la famille, la profession, la santé. Je dois consommer de plus en plus pour atteindre l'effet voulu, de me détendre, d'être concentré ou communicatif. Je n'y arrive plus et alors je consomme de plus en plus. En Rhénanie du Nord-Westphalie, il y a plusieurs centres vers lesquels les femmes et les hommes, les enfants et les jeunes ayant des problèmes de toxicomanie peuvent s'adresser, y compris ceux qui ont peur de devenir dépendants. Les parents aussi y obtiennent de l'aide. Conseils en ligne et chat. Centre de conseil contre la toxicomanie et la dépendance, cliniques spécialisées et cliniques psychiatriques et services psychiatriques des hôpitaux généraux, groupe d'entraide, les personnes ayant des problèmes de toxicomanie s'y rencontrent pour échanger des expériences et des informations. Pour savoir qui est responsable dans la région, vous pouvez demander à votre médecin de famille, consulter les centres de conseil des migrants, ou rechercher dans la base de données de l'assistance dépendance. Les centres d'intervention en toxicomanie sont souvent des premiers points de contact pour les personnes dépendantes, pour les toxicomanes et leurs proches. Ici, ils y reçoivent une aide rapide, gratuite et anonyme. Tous les employés sont tenus au secret. Différentes personnes viennent chez nous avec des préoccupations différentes. Bien sûr, il y a ceux qui disent « j'ai un problème de drogue et je veux arrêter ». Alors on établit un contact pour une cure de désintoxication à domicile ou en milieu hospitalier.